Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous les amis, je suis très heureux, très content, très foufou de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme chaque année, on fait le débrief des adversaires du Paris Saint-Germain. On va parler cette fois-ci non pas des 3 adversaires de premier tour de Ligue des Champions, mais des 8 adversaires. Et oui, il y a 8 matchs, là, il y a 8 adversaires différents. Donc voilà, je suis tout excité, surtout quand on entend cette chanson The Champions. Ça excite les fous de foot, ça excite encore plus les supporters de clubs qui vont voir leur club disputer cette Ligue des Champions. Ah, je suis tout foufou. J'ai hâte que ça commence. Bref, les amis, on va faire 2 parties dans cette vidéo. On va d'abord parler de ce nouveau format de Ligue des Champions, parce qu'il y en a encore qui m'ont demandé en privé et qui n'ont pas encore capté et compris. Donc je vais essayer d'expliquer, j'espère que je serai le plus clair possible. Et puis, et ensuite on parlera de nos adversaires dans ce groupe, hein, enfin de ce groupe, les 8 adversaires de ce grand classement, puisque maintenant c'est un classement unique. C'est... Ah, il va falloir se sortir les doigts des fesses. Hein, attends, voilà. Hein, il va falloir se sortir les doigts du cucu. Et bon, on le savait de toute façon, avec ce nouveau format. Bref, les amis, ce nouveau format, justement, de Ligue des Champions. Alors déjà, est-ce que c'est une insulte à l'histoire de cette compétition, à l'histoire du football? Non. Parce que la Ligue des Champions, dans toute son histoire, n'a pas toujours eu le même format. A très souvent changé de format. Il y en a qui ont duré plus ou moins longtemps que d'autres. Le format qu'on avait jusqu'à la saison dernière, auquel on était habitué, puis qui était très bien, a duré, je crois, de 2004 à 2024, donc 20 ans. Hein, on se rappelle également qu'il y a eu des formats comme celui de Marseille en 93, où tu faisais 2 tours préliminaires, il me semble. Ensuite, il n'y avait que 8 équipes qui restaient. C'était dispersé en 2 groupes, en 2 poules de 4. Les 2 vainqueurs de cette poule-là s'affrontaient directement en finale. Tu n'avais pas de 8e, tu n'avais pas de quart, tu n'avais pas de demi. Moi, je me rappelle à une époque, rappelez-vous, en 2001, la fameuse époque où on gagne 3-0 à la mi-temps à la Corogne et on perd 4-3. Et oui, tu vois, déjà à l'époque, on en mangeait des remontadas, bien avant les Qataris. Cette époque-là, rappelez-vous, il y avait 8 poules, comme on a connu là depuis 20 ans. On avait 8 poules dès le départ. Et ensuite, au lieu de faire classique les 8e aller-retour, ça se retapait une 2e poule. Voilà, hein, on s'en rappelle de ça. Bon, ça n'a pas duré très longtemps ce format-là non plus, mais on a connu le format des 2 poules en fait. Voilà, de 2 tours avec 2 poules. Donc ça a très souvent changé, c'est l'histoire de la Ligue des Champions, c'est comme ça. Maintenant les amis, comment il est ce nouveau format de Ligue des Champions? C'est simple, écoutez bien, soyez attentifs. Toutes les équipes sont dans le même classement. Là, c'est plus dispersé en poules, c'est une seule poule, quoi. C'est un classement, les 36 équipes dans le même classement. C'est une grosse poule, on va dire. Tu vois, c'est la poule qui a été, comme les canards, bien gavés pour faire du foie gras, là. Tu vois, c'est la grosse poule avec des formes, là, qui excite tous les coqs de la basse-cour, là. Ah, je suis excité, les amis. Bref, allez, trêve de plaisanterie. De plaisanterie. C'est ce nouveau format, voilà, c'est comme ça. C'est donc 36 équipes dans le même classement. Mais tu n'affronteras pas tout le monde. Tu n'affronteras que 8 équipes sur les 35 adversaires. Ok? T'as 4 pour le tirage au sort, tu as eu donc 4 chapeaux. Le chapeau 1, le chapeau 2, le chapeau 3, le chapeau 4. Le chapeau 1 qui représente les 8 plus grandes, les 8 premières équipes du coefficient EFA. Il y avait le PSG dedans. Ensuite, dans le chapeau 2, c'est les équipes restantes, les autres en dessous, etc. Bref, chapeau 1, les plus difficiles. Chapeau 2, voilà, tu m'as compris de toute façon. Voilà. Donc, dans chaque chapeau, tu affrontes 2 équipes. Voilà, tu as 2 matchs à jouer contre des équipes de chaque chapeau. À chaque fois, un match à domicile, un match à l'extérieur. Donc, tu affrontes 2 équipes du chapeau 1, une à domicile, une à l'extérieur. 2 équipes du chapeau 2, une à domicile, une à l'extérieur. 2 équipes du chapeau 3, une à domicile, une à l'extérieur. Et 2 équipes du chapeau 4, une à domicile, une à l'extérieur. Ok? Et à la fin, pour déterminer qui sera qualifié pour les 8e, à la fin, c'est simple. Alors, c'est basique, hein? Victoire 3 points, match nul 1 point, défaite 0 points. Et donc, les 8 premiers, après ces 8 journées de poule, enfin de championnat, on va dire, après ces 8 journées, les 8 premiers, donc du 1er au 8e, sont directement qualifiés pour les 8e de finale. Ensuite, de la 9e à la 24e place, il y aura un barrage
pour déterminer qui seront les 8 autres équipes à aller en 8e de finale rejoindre les 8 premiers qui sont déjà qualifiés directement. Donc de la 9e à la 24e place, tu joues un barrage. Et de la 25e à la 36e place, tu es éliminé de la Ligue des Champions et il n'y a plus de reversion en Europa League, tu es éliminé totalement. Voilà. Donc ça sera un classement général et selon ton classement, tu seras soit tu es dans les 8 premiers, tu es directement qualifié, soit tu es du 9e à 24e et là tu joues à un barrage, ou tu es du 25e au 36e et c'est terminé. Ciao tout le monde. Voilà, c'est pour ça que je pense que malgré nos adversaires quand même assez difficiles, je vois pas le PSG finir entre la 25e et 36e place et être éliminé. Je nous vois au moins, au pire des cas, jouer les barrages, finir entre la 9e et 24e place. Mais attention, parce que les barrages, tu peux te taper du lourd. Ça sera pas facile, je pense. L'idéal serait bien évidemment de finir dans les 8 premiers. Bref, donc le PSG, bien sûr, a 2 matchs à domicile, 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Et à chaque fois, face à une équipe de chaque chapeau. Hein. Une équipe à domicile, tu affrontes une équipe à domicile dans du chapeau 1, du chapeau 2, du chapeau 3, du chapeau 4. Et tu affrontes une équipe à l'extérieur du chapeau 1, du chapeau 2, du chapeau 3, du chapeau 4. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Je ne peux pas faire plus clair. J'ai ma façon à moi d'expliquer. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Je pense que ça devrait le faire. Bref. Donc on va commencer, les amis, par les adversaires du PSG à domicile. PSG City, PSG Atlético, PSG PSV et PSG Girone. Donc là, c'est les matchs à domicile. City, c'est l'équipe qui nous a toujours sortis au deuxième tour de Ligue des Champions. Ok. Ah oui, un petit truc aussi sur le nouveau format, c'est qu'à partir des 8e, c'est classique. Aller-retour et voilà. Bref. Donc, City, c'est l'équipe qui nous a à chaque fois éliminés quand on les a affrontés en quart ou en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais rappelez-vous, en poule au Parc des Princes, on les a battus. La première année de Messi, avec Messi qui avait mis un super but en lucarne, on avait gagné 2-0, il me semble. Donc je pense que City au Parc, alors attention, c'est le City de Guardiola. Guardiola face à Luis Enrique, je pense que là, on va voir du football. Ça va être peut-être mieux que le PSG de Pochettino face à City Guardiola. Là, c'est Luis Enrique face à Guardiola. Là, les deux anciens coachs du Barça qui ont à peu près la même philosophie et qui ont tous les deux remporté la Ligue des Champions avec le Barça. Donc, j'ai hâte. Ça va être un gros match. Mais je pense que City au Parc, ils sont prenables. Vraiment. Le deuxième, c'est PSG Atlético. Là, ça va être très dur parce que Atlético, tu connais, ça met des coups. Ils se sont très bien renforcés cet été. Ça met des coups, ça bétonne. Et attention les contre-attaques. Attention parce que nous, on se découvre beaucoup. Et c'est une première PSG Atlético là en Ligue des Champions. Mais je pense que poussé par le Parc contre Atlético, au Parc, ça devrait, ça peut largement le faire. PSG PSV, pareil. Au Parc, normalement, pour moi, c'est les 3 points. Même si c'est un adversaire qui produit du jeu, qui presse, qui met d'intensité. De toute façon, là, tu n'as pas le choix. Dans les 4 matchs, il faudra te mettre en mode Ligue des Champions. Tu n'auras pas le droit de tirer au flanc. Il faudra rentrer dans l'adversaire et pas faire caca culotte. Et PSG Girone, le dernier match à domicile, c'est pareil. Girone qui a fait une saison assez monstrueuse en Liga, qui a surpris tout le monde avec le jeu proposé et tout. J'ai pas trop vu ce qu'ils ont perdu, comment ils ont recruté et tout, les départs, les arrivées du côté de Girone. À suivre cette saison-là, savoir s'ils vont confirmer en championnat leur saison extraordinaire l'année dernière. Mais c'est pareil, je pense que Girone à domicile, ça devrait le faire. Et on sait que le PSG l'année dernière, à domicile, était plus à l'aise qu'à l'extérieur, notamment en poule. Bref. Maintenant, les gars, aïe. Les gars, là, c'est là que ça va être compliqué. Là, il y a 2 matchs extérieurs qui vont être très difficiles. On se déplace au Bayern. Alors, Bayern, c'est un classique aussi. On les affronte souvent en Ligue des Champions. Phase finale, ils nous ont éliminés. Ils nous ont battus en finale en 2020. Ils nous ont éliminés en 2023, je crois, oui, avec Galtier. On les a aussi éliminés en 2021 avec Pochettino. Donc voilà, c'est très souvent qu'on les affronte. On avait perdu aussi, on avait gagné, rappelez-vous, en 2017-2018, on les avait affrontés en poule. On avait gagné 3-0 au Parc et on avait perdu 3-1 là-bas. Donc voilà, les déplacements là-bas, c'est jamais facile, c'est jamais simple. Le Bayern, attention. Donc gros adversaire là-bas, il va falloir batailler ferme. Et Arsenal, PSG, Arteta Ball contre Lucho Ball aussi. Ça va être pas mal. Là, ça va vraiment être pas mal. Et il va falloir vraiment sortir les doigts des fesses. Salzbourg, PSG, personnellement, je pense que tu dois gagner le match. Et Stuttgart, PSG, attention.
Hein, encore un déplacement en Allemagne. Stuttgart, c'est un petit peu l'adversaire que tu penses facile, mais à domicile, là-bas, chez eux, ça va être très compliqué. Même Salzbourg, hein. Salzbourg, chez eux, c'est pas un cadeau non plus. Bref, moi, je pense sincèrement que ça reste... Il y a 8 matchs. Pour moi, les matchs vraiment hyper compliqués, les plus, c'est les 2 déplacements à Munich et Arsenal. City Atletico, ça va être très dur, mais poussé par le parc, je pense que ça peut le faire. Bref, c'est compliqué. Les 8 matchs, de toute façon, t'as pas le choix. Il faudra te mettre en mode Ligue des Champions. Il faudra pas faire caca culotte. Il faudra rentrer dedans. Je pense aussi que le calendrier qu'on attend samedi sera aussi important. Attention à pas se blesser. C'est pour ça que j'espère que le PSG va se renforcer encore, notamment en défense, comme je vous l'ai dit, au niveau des latéraux. Attention, parce que si Mendes et Hakimi se pètent, c'est compliqué. Donc voilà, les gars. Hein, là, il y a 2 matchs de plus. Et si tu te tapes les barrages, tu auras encore 2 matchs de plus. Donc si tu joues les barrages pour aller en 8e, tu peux te taper en tout, en comptant les 2 matchs de plus dans la grosse poule. Tu compteras donc 4 matchs, si tu joues les barrages, 4 matchs de plus dans la saison en Ligue des Champions. Sachant qu'à la fin de saison aussi, tu as la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, bref. Donc personnellement, mon avis, le PSG peut finir dans les 8 premiers et aller directement se qualifier pour les 8e. Mais au pire des cas, comme je vous l'ai dit, je ne vois pas le PSG finir de la 25e à la 36e place et être éliminé. Au pire des cas, on sera barragiste. Mais il faut éviter ça. Il faut être dans les 8 premiers. C'est faisable pour moi, mais ça va être compliqué. Mais en tout cas, moi, je suis hype. Et puis, on verra bien. Mais je crois en cette équipe du PSG. J'espère voir encore un peu de renfort d'ici la fin du mercato qui arrive, je crois, dans la nuit de vendredi à samedi. Bref, les amis, en tout cas, je suis excité. J'ai hâte que ça commence. Et voilà, les gars. Prenez soin de vous. Et toujours et encore, allez Paris. Donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Allez Paris.